Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. On va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Verset que vous connaissez, j'imagine, assez bien pour ceux qui lisent fréquemment la parole de Dieu. Vous connaissez certainement bien ces versets. Et l'Esprit veut les utiliser ce soir pour soulever des paroles que le Seigneur nous a données. Révéler avec plus de profondeur, je dirais, certaines choses. Dans Matthieu chapitre 25, si on lit Matthieu chapitre 5, si on lit à partir du verset 13 jusqu'au verset 16, il dit « Vous êtes, disait le Seigneur à ses auditeurs, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » On va arrêter ici. Donc, pour ceux qui, comme je vous disais, ceux qui sont habitués avec les paroles de notre Seigneur, ceux qui parcourent les évangiles fréquemment, vous avez certainement remarqué que le Seigneur aimait beaucoup prendre des éléments qui étaient existants du quotidien des gens pour amener une compréhension. Le Seigneur aimait faire des parallèles avec des choses, comme je l'ai dit, existantes, des choses que les gens possédaient, faisaient, utilisaient. Et le Seigneur utilisait ces choses qui sont parfois très simples pour imager un peu une pensée, approfondir une pensée et amener les gens à être capables de la capter, être capables de capter ce que le Seigneur voulait donner. Chose qui, simple à la base, mais quand on développe, on peut y trouver beaucoup de profondeur. Et ici, on y voit un bon exemple de deux éléments que les gens connaissaient très bien, que même nous aussi, de nos jours, nous connaissons encore très bien. Le Seigneur prend l'exemple du sel et il prend l'exemple également de la lumière. Deux éléments qu'on connaît fort bien. Mais l'Esprit veut les développer ce soir pour nous amener encore une plus grande compréhension sur ces choses et voir à quel point le Seigneur pouvait être profond dans ses propos en disant « vous êtes », vous, c'est pas n'importe qui. Le « vous » ici, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Le « vous » ici s'adresse à ceux qui ont reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur, à ceux qui l'ont accepté et reçu dans leur vie, qui sont devenus, par la parole, par la puissance que la parole donne, à travers notre Seigneur, des enfants de Dieu, comme il est dit dans Jean chapitre 1, verset 14, que la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour ceux-là, le « vous » ici s'adresse. Donc, vous, ceux qui écoutez, ceux qui écouteront, qui sont convertis au Seigneur Jésus, vous êtes, le Seigneur disait, le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait dire en utilisant ces exemples, ces parallèles-là? Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Quand on s'arrête, premièrement, sur le sel, et vous allez voir, on va aller très loin. L'Esprit me permet, à travers des choses dans lesquelles il me conduit, on va aller très loin là-dedans. Le sel, premièrement, quand on pense aux attributs du sel, une chose nous vient évidemment en tête, sel, c'était pas un jeu de mots, là, je viens juste de le réaliser moi-même. La chose pour laquelle on l'utilisait le plus fréquemment, c'était la saveur. C'est la saveur. Hein? Qui n'a pas déjà utilisé du sel pour agrémenter les plats, agrémenter son plat? Quand ça manque de saveur, tu y mets du sel, puis ça goûte meilleur. Ça l'aide à agrémenter le goût. On voit que Job avait déjà soulevé d'avance et depuis longtemps ce fait à propos du sel, qui est la saveur. Job avait dit, « Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? » Vous voyez ça dans Job, chapitre 6, verset 6. Constatation simple qui démontrait que le sel donne de la saveur.
Et vous savez, j'ai fait des recherches historiques sur le sel, et quand on regarde selon l'histoire, c'est pas vraiment possible de déterminer à partir de quand le sel a été découvert pour son côté nutritif, son côté saveur, excusez, son côté culinaire. C'est pas vraiment possible de déterminer quand. Il n'y a pas de date que les hommes ont pu donner. Certains ont avancé que ça peut être même avant la préhistoire. Autrement dit, avant l'histoire écrite. Quand on parle de préhistoire, on parle avant que l'histoire soit écrite. C'est pour ça qu'on parle de préhistoire. Donc, certains ont avancé que c'était avant la préhistoire que le sel a été découvert, parce qu'il n'y a pas vraiment de date de choses qu'on peut dire à propos de ça. Mais depuis très longtemps, ça on peut l'avancer, depuis très longtemps, les hommes ont découvert le sel comme du côté culinaire pour agrémenter les plats, les saveurs des plats. On voit que la parole de Dieu nous fait allusion à cela. On voit que, faites juste écouter, l'apôtre Paul a fait un lien lui aussi avec ça lorsqu'il parlait aux Colossiens. L'apôtre Paul avait dit ceci aux Colossiens: « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps. Que votre parole soit toujours, et le mot toujours est important, accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Donc, ce que je vous ai lu, c'est dans Colossiens 4. J'ai lu verset 2 au verset 6. Donc, on voit que spirituellement, quand on regarde selon les Écritures, spirituellement, le sel représente la parole de Dieu. Ça, c'est un lien que beaucoup ont fait et c'est indéniable. Spirituellement, le sel représente la parole de Dieu. Et comment que, d'après ce que l'apôtre Paul nous dit, comment que la parole de Dieu devrait se retrouver dans nos conversations quotidiennes, dans notre langage. Vous savez, quand on parle de langage, il y en a que, malheureusement, ils ont le nom du Seigneur dans la bouche en vain facilement. On dirait que dans leur langage, ils ne peuvent pas s'empêcher de lâcher des sacs par-ci et des sacs par-là. Même des fois, ils n'y pensent même pas. Malgré eux, ça sort. Hein, peut-être parmi vous qui écoutez, lorsque vous étiez pas encore au Seigneur, peut-être avez-vous dû vous dépouiller, je dirais, vous purifier dans votre langage. Vous avez dû changer de langage parce que votre langage n'était peut-être pas adéquat avant. Et après avoir connu le Seigneur, on sait que le langage doit changer, le langage change. Le Seigneur purifie notre langage et nous amène à avoir une langue plus sainte, je dirais, des mots qui sont épurés, des mots, pas des mots d'église ou quoi que ce soit, pas de blasphème et tout. Quand que le Seigneur dit, quand que l'apôtre Paul disait que votre parole soit assaisonnée de sel, bien, pour le chrétien, ça devrait devenir naturel que d'avoir la parole de Dieu dans la bouche. Ça ne devrait pas être quelque chose d'un effort, ça devrait être aussi simplement, puis on ne parle pas de choses exagérées, ou on ne parle pas de choses, comment je pourrais dire, d'exagérer, ouais, c'est le bon terme. Exemple simple du langage de tous les jours, quelqu'un, vous dites à quelqu'un, mettons, quelqu'un vous dit qu'il est arrivé une bonne chose dans sa vie, quoi que ce soit. Ah, ben, quand on est content pour une personne, ben, de dire, ben, gloire à Dieu, je suis content que le Seigneur ait permis que ça t'arrive, ça, ou que je suis content que le Seigneur ait permis que tu aies ça. Ou de dire, ben, le Seigneur est tellement bon pour moi, le Seigneur il m'a permis ici, ou il m'a gracié de ça, le Seigneur est tellement patient envers moi. Voyez-vous, tu sais, d'amener dans une conversation simple, dans la façon de parler de tous les jours, que la parole soit assaisonnée de sel. Les gens ne sont pas habitués à ça, à cause du langage de notre époque, mais ça l'agrémente bien les conversations, puis ça donne une saveur toute particulière aux conversations que l'enfant de Dieu va avoir avec quelqu'un. Tu sais,
quelqu'un vous dit quelque chose, puis vous dites, hey, moi, je connais un grand homme, moi, un jour, qui a dit telle affaire, mettons, si on cite un psaume de David, ou si on cite un verset, mettons, dans les proverbes ou quoi que ce soit, je connais un grand homme qui a dit, ou de dire, ben, moi, mon Seigneur Jésus, il a dit un jour, oui, que mettons, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. Hein? Je le sais que je ne le cite pas exactement comme le Seigneur, mais voyez-vous, je lance des choses comme ça. Des exemples pour démontrer comment que notre parole doit être assaisonnée de sel. C'est d'avoir une simplicité, d'avoir le Seigneur dans la bouche, dans la simplicité, en toute simplicité. Pas rien d'exagéré, pas rien de poussé, ça l'agrémente bien les conversations. Et ça démontre aussi ce qui est dans notre cœur, parce que souvenez-vous que tout ce qui est dans le cœur sort par la bouche. Hein. Le seul Seigneur l'avait bien soulevé. Donc, on voit que quand on pense à ça, dans l'Ancien Testament, le sel était omniprésent, je vous dirais, dans toute la partie, dans toutes les offrandes que le peuple offrait à Dieu. Quand on regarde dans le Lévitique, je suis en train de tout relire la Bible et que je suis rendu dans le livre des Lévitiques, j'ai fait l'Exode et tout, mais là je suis rendu dans le Lévitique et je peux attester à quel point, je me remémore ces choses-là, à quel point le sel était omniprésent dans les offrandes. Que ce soit des gâteaux qui étaient offerts, tout type d'offrandes, que ce soit des beignets, des gâteaux, toutes sortes, tout était saupoudré de sel. Toute offrande était saupoudrée de sel. Certains holocaustes étaient saupoudrés de sel. On voit que même l'encens saint qui était confectionné pour faire brûler dans le tabernacle, pour que ce soit d'une bonne odeur devant Dieu, il y avait du sel, contenait du sel. Même l'encens saint contenait du sel. Et ça, je ne vous donnerai pas les versets, si, mettons, vous les voulez personnellement, vous pourrez me les demander. Mais il y a beaucoup d'endroits qu'on peut voir que le sel était un élément essentiel dans le culte de Dieu. Le sel était omniprésent. Il y en avait partout. On voit même, si vous voulez lire dans Esdras chapitre 6, verset 9, et Esdras chapitre 7, verset 22, lorsque les gens sont revenus sous Esdras, qui sont revenus de l'exil, et qui pour rétablir le culte, pour reconstruire le temple, rétablir le culte, il y avait certains éléments qu'il ne fallait pas qu'ils manquent pour que le culte puisse reprendre. Et l'un de ces éléments, et c'est clairement mentionné, c'était le sel. Et il est mentionné qu'il devait toujours s'assurer que ces choses soient en abondance pour qu'il n'en manque pas. Donc, on peut voir à quel point le sel était important. Le sel était très important dans la parole de Dieu. Il est utilisé à bien des endroits. On peut voir aussi que le sel était utilisé aussi pour la purification. Ça, je vais vous le lire. Un bon exemple d'Élisée. Faites juste écouter. On voit qu'un jour, Élisée, peu après qu'Élie soit retourné au ciel, Élisée commence à accomplir des miracles et là, les gens reconnaissent qu'il y a un prophète qui a succédé à Élie, qui est Élisée, son serviteur, qui était son serviteur. On voit qu'un jour, les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Et Élisée dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta le sel. Et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Voyez ça dans 2 Rois chapitre 2. J'ai lu le verset 19 au verset 22. 2 Rois chapitre 2, verset 19 au verset 22. Et ce qui est intéressant ici, dans ce que je vous ai lu à propos d'Élisée, c'est que ce miracle a été accompli avec du sel. Avec du sel, il a purifié les eaux qui rendaient le territoire stérile. Il a purifié les eaux qui apportaient la mort, qui étaient inconsommables. Et l'Éternel a dit quoi? L'Éternel a dit « J'assainis ces eaux ». Qu'est-ce que ça veut dire assainir? Selon le dictionnaire, assainir, c'est rendre saint. Pas saint dans le sens saint comme les saints anges, mettons, mais saint dans le sens bon.
propice à la consommation. Donc le Seigneur dit, l'Éternel dit, j'assainis ces eaux. Je les rends propices à la consommation. Je les purifie. Et comment il les a purifiés? Ben, avec du sel. Mais on sait qu'il y avait la touche de Dieu aussi, il y avait le miracle de Dieu avec ça. Le sel seul n'aurait pas fait tout ça. Sauf que ça a été utilisé avec du sel et c'est là le lien intéressant. Intéressant. Parce que vous savez, selon l'histoire encore, les hommes ont également découvert que le sel avait des propriétés purificatrices. Il y avait des propriétés, comment je pourrais dire, stérilisantes. Et ça, on va le voir plus tard. Il y avait des propriétés purificatrices qui faisaient que, admettons que tu ne voulais pas que quelque chose s'infecte, mais tu pouvais y mettre du sel. Ça pouvait brûler, certes, mais ça permettait qu'il n'y ait pas de bactéries ou qu'il n'y ait pas de décomposition ou quoi que ce soit. C'était utilisé énormément, le sel, dans l'ancien temps, a été utilisé beaucoup par les familles, mais pas juste pour la saveur, pas juste pour agrémenter des plats, mais aussi pour ce côté-là purificateur. Et même, si vous voulez le lire pendant la semaine, vraiment, j'ai resté surpris, puis j'ai trouvé ça très intéressant. Dans Ézéchiel, chapitre 16, verset 4, si vous voulez aller le lire pendant la semaine, Ézéchiel donne l'exemple que, à son temps à lui, qu'on remonte à très loin, les nouveau-nés, lorsqu'ils naissaient, là, ils étaient lavés dans l'eau et ils étaient frottés avec du sel. Les nouveau-nés étaient frottés avec du sel. Pourquoi? Pour les stériliser, on pourrait dire, pour les purifier, pour enlever les bactéries, je pourrais dire. En mon jargon simple à moi. Mais c'est un fait intéressant, vous trouvez ça dans Ézéchiel 16, verset 4. Les hommes ont découvert aussi d'autres choses à propos du sel. Et la parole de Dieu en parle. C'est de son côté pour la conservation des aliments, qui est un peu, c'est pas vraiment des purifiés, c'est conservation des aliments. Le sel aussi pouvait servir à ça. Et ça a vraiment amené une révolution, hein, qu'on découvre que le sel permettait de conserver certains aliments, dont la viande surtout. On pouvait conserver extrêmement longtemps de la viande si elle était mise dans du sel, entre autres choses. Et ça a ouvert la voie à beaucoup de choses. Entre autres choses, ça a ouvert la voie aux expéditions maritimes. Ça, on retrouve ça dans l'histoire. Ça a ouvert la voie aussi au déplacement des troupes pour la guerre. Parce qu'avant ça, on ne pouvait pas faire de grandes expéditions maritimes. Si Christophe Colomb a pu traverser l'océan puis venir, mettons, découvrir la Nouvelle-France, qui était appelée la Nouvelle-France, qui est notre territoire, les Amériques, mais le sel a joué un grand rôle là-dedans. Puis ça, on n'entend pas beaucoup parler. Pourquoi? Parce que pour des mois de voyagement, que ce soit du poisson, que ce soit d'autres types de viande, ben, il fallait que ça soit mis dans du sel pour se conserver tout au long du trajet. Et ainsi, ils pouvaient juste ensuite sortir les quartiers, les laver à l'eau, les dégorger dans l'eau, et ensuite pouvoir les cuire, etc., pour la consommation. Les troupes, c'est la même chose pour les armées qui se déplacent au sol sur de longues distances, mais le sel a joué également un grand rôle parce que ces armées-là, ben, ils pouvaient traîner de la nourriture, ils pouvaient amener de la nourriture qui était conservée dans du sel et ainsi manger en cours de route parce qu'ils ne pouvaient pas vivre nécessairement de la chasse et de tout ce qu'ils pouvaient avoir comme sur le vif là, à tous les jours. Le sel, pour le côté conservation, a joué également un grand rôle dans l'histoire. Donc ça, c'est un autre fait. D'ailleurs, au temps du Seigneur, l'Empire romain avait tellement bien compris l'importance du sel qu'ils en avaient fait eux-mêmes, selon l'histoire, ils en avaient fait eux-mêmes un élément stratégique. Ils avaient acquis le monopole du sel. Ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Les Romains avaient acquis le monopole du sel. Ils s'étaient arrangés pour contrôler les expéditions de sel, de sorte qu'ils étaient capables d'affaiblir leurs ennemis de cette façon-là. Parce que si un ennemi avait besoin de sel pour faire des guerres, mettons, contre les Romains, mais les Romains pouvaient s'arranger pour qu'il n'y ait pas d'expédition de sel pour leur ennemi. Donc, leur ennemi, ça les dérangeait énormément dans le déplacement des troupes. Ça pouvait les déranger dans beaucoup de choses. Parce que ça paraît niaiseux, mais c'est un élément nécessaire pour conserver les aliments qui allaient servir à nourrir les soldats dans les déplacements.
Donc, les Romains étaient pas mal wise d'avoir pensé à ça. Et ça a contribué à leur expansion aussi, à l'expansion de ce royaume, parce qu'eux l'utilisaient beaucoup, le sel. Ils l'utilisaient énormément pour ça. On voit que le sel aussi, une autre chose qu'on peut voir dans la parole, c'est que le sel pouvait servir à stériliser. À stériliser. On voit qu'il y a... Faites juste écouter encore. Il y a un homme dans le temps des juges qui a fait comme un peu un châtiment sur une ville. Et voici ce qu'il a fait. Puis vous allez voir à quel point le sel a été utilisé. On voit qu'il nous est dit à propos de cet homme, Abimélec attaqua la ville, donc il a attaqué une certaine ville, pendant toute une journée. Il s'en empara, tua le peuple qui s'y trouvait, puis il a rasé la ville et il somma du sel. Vous voyez ça dans Juge 9, verset 45. Vous savez, c'était une tactique de l'époque, la tactique de la terre brûlée. Si vous vouliez mettre un châtiment, mettons, là, qu'il y en a des rois qui ont déjà fait ça, ou des gens, des grands conquérants, qui voulaient, mettons, faire un châtiment ou faire que leurs ennemis manquent de nourriture le long de la route, ben, ils pouvaient procéder avec la tactique de la terre brûlée. Ils s'arrangeaient pour que rien pousse, autrement dit. Puis comment? Quelle était l'une des façons de s'arranger pour que rien pousse? Mais mets du sel. Mets du sel en masse à la terre, là, il n'y a rien qui va pousser là. Il n'y a rien qui va pousser là. C'est exactement ce qu'Abimélec avait fait dans les juges avec cette ville-là. Il a rasé la ville puis il a mis du sel à la grandeur de la ville. Fait que comme ça, dans cette ville-là, il n'y avait plus de culture possible. Le sel a complètement stérilisé la terre. C'est quelque chose quand on pense à ça. Spirituellement, frères et sœurs, la parole de Dieu contient tous ces attributs-là que le sel contient pour nous. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous êtes le sel de la terre. Hein? Le Seigneur a dit, vous êtes le sel de la terre parce que l'enfant de Dieu va apporter une saveur dans un monde fade, dans un monde corrompu, dans un monde dominé par le diable. L'enfant de Dieu va apporter une saveur qui n'est pas et qui ne peut pas être autrement. On devrait distinguer les enfants de Dieu par leur langage. Parce qu'ils ont une parole que tu ne retrouveras pas ailleurs. Ils ont des propos que les gens ne connaissent pas. Les propos de la parole de Dieu, des Saintes Écritures. On voit que la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle apporte aussi? Elle apporte aussi la conservation. Hein, la parole de Dieu dans nos vies permet de conserver, comment je pourrais dire, de nous conserver à la saison de nos vies. Elle permet de nous conserver du péché. Un enfant de Dieu qui lit quotidiennement, qui médite, qui met en pratique la parole de Dieu, par l'intermédiaire de l'Esprit, bien sûr, va se conserver. Il va, par cette parole, sa vie va se conserver et le péché aura beaucoup moins d'emprise sur quelqu'un qui fait de la parole de Dieu son quotidien, puis que par l'Esprit qu'il met en pratique ces choses. Ça permet de nous conserver. Ça nous permet de nous conserver. La parole de Dieu, elle purifie nos cœurs et nos pensées. Ça va encore dans le même sens. La parole de Dieu nous stérilise également. Vous savez, quand l'apôtre Paul dit, mettons, je vous donne un exemple sur le vif, il est écrit, l'apôtre Paul disait à une certaine église, veillez à ce qu'il n'y ait aucune racine d'amertume en vous. Je pense que c'est aux Éphésiens qui disaient ça, mettons. Ben, l'enfant de Dieu dans lequel la parole se trouve avec abondance, ben, ça va stériliser ces racines d'amertume-là. C'est comme la tactique de la terre brûlée. C'est comme tu ne veux pas que rien pousse, mais la parole de Dieu va empêcher que les choses mauvaises poussent dans nos cœurs. On pourrait faire un peu les liens comme ça. Donc le sel, on peut voir que le sel fait beaucoup de choses. Puis spirituellement, ça fait la même chose dans nos vies. La parole de Dieu fait la même chose. Mais on voit que le Seigneur n'avait pas seulement parlé du sel. Le Seigneur a dit, vous êtes le sel de la terre, mais le Seigneur avait également dit, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière aussi contient beaucoup d'attributs qui démontrent ce que reçoit, ce que l'enfant de Dieu a. Vous êtes la lumière du monde, ce qu'il est. Si je vous demande,
Quelle est la première chose que Dieu a faite lorsqu'il a créé, lorsqu'il a débuté cette création-ci? Quelle a été la première des œuvres de Dieu? Allons voir cela. Dans Genèse chapitre 1, allons voir cela. Quelle a été la première des œuvres de Dieu? Et vous allez voir que ça fait plein de sens. Donc, dans la Genèse chapitre 1, si on lit du verset 1 au verset 3, il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Et il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. La première chose que Dieu a faite, c'était d'établir la lumière. Et ça, c'est pas banal. Parce que saviez-vous que, je réfère beaucoup à la science ce soir, saviez-vous que selon la science, on a besoin de 2 choses pour qu'il y ait de la vie? Comme sur Terre, si je prends l'exemple de la Terre, il y a 2 éléments essentiels qui s'y trouvent et c'est ça qui permet la vie. Premièrement, l'eau, et la Terre en a en abondance. Et deuxièmement, la lumière. Ça prend de l'eau et de la lumière pour qu'il y ait de la vie. Sans l'un de ces 2 éléments-là, aucune vie n'est possible. Aucune vie n'est possible. La lumière, l'homme a tôt fait de découvrir sa nécessité. La lumière, elle règle nos cycles. Le jour, on travaille. La nuit, on dort. Généralement, là, je parle. Je sais que de nos jours, les choses sont pas mal inversées pour bien des raisons. Là. Mais généralement, naturellement, elle règle nos cycles. L'homme a appris aussi à produire de la lumière par le feu et l'électricité. Et maintenant, on contrôle assez bien la lumière. On peut la produire, on est capable de la rendre portative, de l'apporter avec nous. On maîtrise pas mal la lumière, pas mal le principe de la lumière. Pourquoi? Elle est nécessaire pour l'être humain, la lumière, parce que la lumière est bonne. La lumière est bonne. On voit que Salomon disait dans l'Ecclésiaste, faites juste écouter, des choses, je dirais, fort intéressantes à propos de la lumière, mais en même temps qui sont de beaucoup de bon sens, qui tombent sous le sens. On voit que Salomon disait, « J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a les yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un comme l'autre un même sort. » Salomon disait à un autre endroit, toujours dans l'Ecclésiaste, je vais vous donner les versets ensuite, il dit, « La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux, tout ce qui arrivera est vanité. » Ce que je vous ai lu, c'est dans l'Ecclésiaste, j'ai lu premièrement dans le chapitre 2, versets 13 et verset 14, mais j'ai aussi lu dans le chapitre 11, verset 7 et verset 8, où l'Ecclésiaste faisait ce constat simple, la lumière, elle est nécessaire pour l'homme. Tu ne peux pas t'en passer. Il a été observé, frères et sœurs, par la science, que la lumière a pas seulement des bienfaits physiques pour l'homme, mais elle a également des bienfaits psychologiques. Un manque de lumière peut produire beaucoup d'effets néfastes dans le corps humain et dans l'esprit humain aussi. Un manque de lumière peut même mener jusqu'à la dépression. Ça, c'est prouvé. Juste un manque de lumière. Pourquoi? Parce que la lumière aussi contient des nutriments. La vitamine D, la vitamine du soleil, qu'on l'appelle. C'est un élément, entre autres, mais il y en a d'autres aussi, qui sont donnés à travers des rayons. C'est naturel. Mais sans la lumière, on manque beaucoup de choses.
il peut nous manquer beaucoup. Et même, on ne peut pas vivre sans elle. On voit que l'apôtre Paul avait fait également un lien, comme l'apôtre Paul avait fait un lien à propos du sel lorsqu'il parlait aux Colossiens. L'apôtre Paul avait fait un lien concernant la lumière. Allons voir cela dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Allons voir ensemble le lien que l'apôtre Paul avait fait avec la lumière. 2 Corinthiens chapitre 4. Si on lit le verset 5 et le verset 6. Et l'apôtre Paul fait une référence avec ce qu'on a lu dans la Genèse pour montrer ce qui se passe dans le cœur lorsqu'une personne vient au Seigneur. 2 Corinthiens 4, verset 5, il dit « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Dieu qui a dit, la lumière brillera dans le sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Spirituellement, la lumière représente beaucoup de choses. Quand on fait une étude, j'ai déjà fait une étude, je ne me souviens plus si j'ai déjà apporté le message sur ça, je l'avais apporté il y a très longtemps, à propos de la lumière et des ténèbres. Tout ce que la lumière peut représenter selon les Écritures et tout ce que les ténèbres peuvent représenter selon les Écritures, parce que les Écritures attribuent beaucoup de choses à la lumière et attribuent beaucoup de choses aux ténèbres. Mais spirituellement, la lumière, elle représente Dieu, mais elle représente aussi les effets de Dieu, les effets que Dieu peut apporter chez quelqu'un. Quand quelqu'un est sauvé, la Bible nous dit qu'il passe des ténèbres à la lumière. C'est un exemple. Que son cœur qui était dans les ténèbres est maintenant éclairé par le Saint-Esprit qui y habite. Puisqu'il a reçu Jésus comme son sauveur, que l'Esprit de Dieu est venu habiter en lui. Maintenant, son cœur est dans la lumière et non plus dans les ténèbres. C'est un exemple. La lumière représente Dieu et elle représente les effets aussi de Dieu. Sa présence, sa parole, etc. Et les ténèbres, dans un sens contraire, représentent le diable. Représentent également son influence. Quelqu'un qui marche sous l'influence du diable peut dire qu'il marche dans les ténèbres. La parole fait souvent ce lien-là. Les effets aussi que le diable peut amener dans la vie, quelqu'un a des œuvres de ténèbres, mettons. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, lorsqu'il lui aussi avait fait des liens avec la lumière, l'apôtre Pierre avait dit ceci. Vous, au contraire, et vous, dans le même sens que le Seigneur le disait, quand le Seigneur disait « Vous êtes la lumière du monde », « Vous êtes le sel de la terre », le « vous », comme je l'ai dit en introduction, ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Ça s'adresse à un groupe spécifique de personnes, ceux qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Mais Pierre dit la même chose quand il dit « Vous, au contraire », il ne parle pas à qui? Il ne parle pas à tout le monde. Il parle à un groupe spécifique de personnes qui vont se reconnaître. Il dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, disait-il. Voyez ça dans 1 Pierre 2, j'ai lu du verset 9 au verset 10. Verset 9 et verset 10. Celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Un autre point intéressant, frères et sœurs, c'est que celui qui est passé des ténèbres à la lumière, quel est son rôle? Quel est le rôle qu'il a à jouer? L'apôtre Pierre le disait, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière.
depuis quelques années, je dirais que c'est pas d'hier, mais ça date pas non plus de 100 ans passés. Je dirais une dizaine d'années de mémoire, là. Dizaine, quinzaine d'années, je m'avance vite, 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 là. Il y a eu une percée scientifique à propos de la lumière, c'est que on a découvert que la lumière pouvait contenir de l'information. La lumière pouvait servir à faire voyager de l'information. C'est quelque chose. Et faire voyager de l'information beaucoup plus rapidement que n'importe quel moyen conventionnel qu'on a utilisé jusqu'à maintenant. J'en parle d'expérience. Je travaille chez IBM, pour ceux qui ne le savaient pas, mais sinon l'Église le sait. Là, ça, c'est pas un secret. Et des avancées technologiques, j'en vois. Je dirais même que je suis aux premières loges jusqu'à un certain point pour bien des avancées technologiques au niveau des microprocesseurs. Je ne peux pas parler de... Je n'irai pas élaborer sur des choses, mais les moyens les plus conventionnels et les plus rapides pour transmettre de l'information, présentement, c'est le cuivre et l'or. Hein, c'est des métaux comme ça, plaqués, qu'on plaque sur des... je vais appeler ça des pattes, peu importe, pour que lorsque c'est en contact avec un relié, un fil d'or ou quelque chose, mais ça fait voyager l'information. Il y en a sur les microprocesseurs. Du cuivre, de l'or, il y a tout ça. Mais on a vu l'avènement ces dernières années de la fibre optique. Pourquoi? Parce que justement, les hommes ont découvert que tu pouvais transmettre des informations à travers la lumière, puis la lumière voyage extrêmement rapidement. Hein, quand on parle de la vitesse de la lumière, là, c'est ça. Et ça va beaucoup plus rapide que n'importe quel autre moyen. Et donc, on a vu l'avènement de ces choses. Mais c'est intéressant que la lumière peut même servir à faire voyager de l'information. Il y a un lien encore à faire avec ça. Parce que spirituellement, frères et sœurs, on a reçu la lumière. Le Seigneur nous a dit qu'on est la lumière du monde parce que la lumière a des attributs qui spirituellement nous pouvons avoir aussi. La lumière éclaire les ténèbres, c'est ça que les enfants de Dieu font. Dans un monde qui est corrompu par le péché, dans un monde qui est sale, dans un monde qui est vil, dans un monde où que le mal est bien et le bien est mal, puis on s'en va de plus en plus dans cette inversion-là. Mais l'enfant de Dieu, lui, éclaire les ténèbres. L'enfant de Dieu va vivre d'une façon, va parler d'une façon que ce qui est honteux, ce qui ne se fait pas, ben, va être mis en lumière, va paraître. Et il ne sera pas perçu comme normal, au contraire, ça va être condamné. Ça va être visible que l'enfant de Dieu ne l'approuve pas. Il met en lumière les choses. Vous savez, la lumière aussi, elle apporte un guide. Pour les marins, je donne l'exemple de même, les marins qui sont sur l'eau, qui sont en mer, qu'est-ce qui est le plus, je dirais, réconfortant pour ces marins-là? C'est de voir un phare. Hein? C'est de voir la lumière dans les ténèbres qui leur indique que la terre est proche. Les phares, c'est vraiment un élément essentiel pour les marins. Ben, c'est un exemple. Les chrétiens qui sont la lumière du monde sont des phares. Ils peuvent apporter à travers la lumière qu'ils dégagent, peuvent apporter la paix, peuvent apporter du calme, du réconfort même dans la vie des gens qui sont dans les ténèbres. C'est quelque chose. Et comme la lumière, on a découvert que la lumière transmettait de l'information, ben, si on est la lumière du monde, ben, on va transmettre de l'information nous autres aussi. Rapidement. Et cette information-là, mais c'est que le royaume des cieux, le royaume des cieux est proche. Il s'établit. Le Seigneur revient bientôt. Il est temps de donner sa vie au Seigneur. Le temps favorable, c'est maintenant. L'enfant de Dieu est la lumière, il transmet l'information. Et c'est d'ailleurs notre œuvre à tous. C'est d'ailleurs l'œuvre que tous ont. On a tous ce rôle à jouer là. Ça nous est tous donné. On a tous ce sacerdoce-là, même que l'apôtre Paul le disait aux Corinthiens ailleurs. Celui d'amener la comment que l'apôtre Paul disait ça? Là, je perds mes mots. Comment que l'apôtre Paul disait ça? Pas la consolation, c'est d'amener la réconciliation, merci Seigneur. La réconciliation. Le ministère, on a un ministère de réconciliation. C'est exactement comme ça que l'apôtre Paul en parle aux Corinthiens. On a tous le ministère de la réconciliation, de dire aux gens, soyez réconciliés avec Dieu. Exactement, c'est ça que l'apôtre Paul dit. Mais ça,
si on est la lumière du monde, on va le dire. Hein. Ce n'est pas des choses qu'on va garder pour nous. Ça. On va transmettre l'information. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. L'Esprit voulait mettre en exergue, en plus grande, je dirais, faire ressortir ces deux traits, ces deux choses que le Seigneur a mentionnées qu'on est. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le Seigneur voulait développer sur ces deux choses. Et on a pu voir à quel point ils ont des attributs qui spirituellement sont transmis aux enfants de Dieu. Qu'on doit mettre en pratique nous-mêmes. Et pour conclure, on va aller dans Marc chapitre 9 pour conclure. Évangile selon Marc chapitre 9. On voit que le Seigneur donnait également un avertissement. Donnait un avertissement sur ces choses à ses disciples. Avertissement qui est important aussi pour nous. On voit que dans l'Évangile selon Marc, chapitre 9, si on lit le verset 50 et le verset 51, compose la fin du chapitre 9 de Marc. On voit que le Seigneur dit, « Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » On va arrêter ici. Vous savez, le Seigneur avait dit une parole, et on l'a lu en introduction, que si le sel perd sa saveur, le Seigneur avait dit, « Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes, disait le Seigneur. » Dans Matthieu 5, verset 13, le premier verset qu'on avait lu. C'est pas pour rien que le Seigneur disait ça. Souvenez-vous, ce que je vous mentionne, ce que la Bible nous mentionne, les éléments que le Seigneur utilisait pour faire des parallèles, c'était vraiment du factuel. C'était vraiment des choses que les gens pouvaient faire des liens et comprendre parce que c'était dans leur quotidien. Le sel, à l'époque, pouvait perdre sa saveur. Pourquoi? Parce que le sel était extrait majoritairement, j'en ai déjà parlé de ça, c'est un beau lien à faire. Le sel était majoritairement extrait de la mer morte. Hein? On extrayait, on prenait des grandes quantités d'eau de la mer morte qu'on déversait et qu'ensuite on laissait le soleil faire son œuvre sur des plaques et lorsque l'eau s'évaporait, on contenait l'eau dans un endroit. Lorsqu'elle s'évaporait, il restait du sel. Le sel, autrement dit, de la mer morte. Une eau qui est extrêmement salée. Il y a même des monticules de sel là-bas et tout. La mer morte, parce qu'il y a tellement de sel que c'est stérile. Hein? On en a parlé tantôt de ce que le sel fait. Il n'y a rien qui vit là-dedans. Il n'y a rien qui vit dans cette mer-là. Et donc, on extrayait le sel de la mer morte. Mais le sel, c'était pas du sel seulement. Il y avait aussi du magnésium là-dedans, puis il y avait aussi du calcaire. Avec du chlorure de sodium, qui est le sel en tant que tel. Toutes ces choses-là étaient ensemble. C'était tout pris ensemble, ça. Et c'était pas toxique pour l'être humain. Là. Je veux dire, c'était du consommable. Donc, le sel de mer était récupéré de cette façon-là. Ensuite, les gens s'en servaient pour tous les besoins qu'on a mentionnés, assaisonnement, surtout, mais aussi pour d'autres besoins. Mais qu'est-ce qui arrivait, frères et sœurs, si le sel prenait l'humidité? Si quelqu'un ne faisait pas attention à la façon qu'il conservait son sel, bien, le sel pouvait perdre sa saveur. Pourquoi? Parce que l'humidité faisait dissoudre le chlorure de sodium, puis les cristaux qui restaient, c'était seulement du calcaire et du magnésium. Mais on aurait dit des cristaux de sel. Sauf que ces cristaux-là, quand que les gens le goûtaient, ça n'avait pas de saveur. Ça n'avait plus aucune saveur. Et lorsque le sel comme ça était gaspillé, mais il servait à quoi? On s'en servait pour l'étendre dans les rues, puis on l'étendait aussi sur les toitures des maisons. Donc, voyez-vous le parallèle que le Seigneur fait? Si le sel perd sa saveur, c'était possible. C'était possible. Il sert juste à être foulé aux pieds par les hommes. Parce qu'on le jetait dehors dans les rues, puis les gens marchaient dessus. C'est quelque chose quand même. C'est factuel ce que le Seigneur dit de leur époque. Aujourd'hui, il faut comprendre l'histoire pour vraiment faire ces liens-là, nous, parce que le sel est tellement bien raffiné de nos jours qu'il ne reste plus rien. Il ne reste plus de magnésium ou de calcaire dans nos grumeaux, dans nos grains de sel. Là. Mais à l'époque, oui. À l'époque, oui. Et c'était ça qui arrivait. C'est pas pour rien également, frères et sœurs, que
quand que le Seigneur parlait de la lumière, le Seigneur avait dit quelque chose, et je veux faire ce lien-là parce que l'ennemi joue son rôle à travers ça, frère. Le Seigneur avait dit à propos de la lumière ceci. Le Seigneur avait dit, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi, puis ça c'est lourd ça, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? » Le Seigneur avait dit cela dans Matthieu 6, verset 23. Bien, verset 22 et verset 23 en fin de compte. C'est deux choses que le Seigneur avertissait à propos du sel ou à propos de la lumière. Mais le Seigneur avertissait parce que c'est le jeu de l'ennemi, frère et sœurs. Le diable, qu'est-ce qu'il veut? Le diable veut faire perdre au sel sa saveur. Le diable veut que l'enfant de Dieu perde sa saveur. Et il va agir, il va utiliser de tactiques, user de ruses, de tromperies, de duplicité, de toutes sortes de choses pour amener le chrétien à perdre sa saveur, à devenir un sel sans goût, qui a une apparence, mais qui ne sert à rien, qui ne sert plus à rien. De la même manière que le diable veut atténuer la lumière qui est en nous, et même s'il était possible, il veut l'éteindre pour que la lumière devienne ténèbres, et si un chrétien se retrouve dans un extrême d'éloignement du Seigneur, bien, sa lumière peut devenir ténèbres. Et le Seigneur dit, si ta lumière devient ténèbres, bien, combien grandes seront rendues ces ténèbres-là? Et ça, c'est l'ennemi qui veut ça. Que ce soit le sel, que ce soit la lumière, l'ennemi veut annuler ses attributs. Parce qu'en tant que tel, si on ne fait pas attention, l'ennemi est capable de faire ça. Le Seigneur ne donnait pas des avertissements qui ne servaient à rien. Le Seigneur ne parlait pas pour rien, il ne donnait pas des avertissements en vain. Les avertissements que le Seigneur donnait, c'est parce que ça pouvait arriver. Il y a des choses qui pouvaient arriver. Et donc, ces choses ne se font pas toutes seules, par contre. Si nous prenons soin de notre sel, si je peux dire ça comme ça, le sel va garder sa saveur. Si nous prenons soin de la lumière, elle va demeurer brillante et vive. Et c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur veut. Et c'est pourquoi que le Seigneur disait, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Alors, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner à tous et à toutes ce soir. Je vous souhaite un bon restant de semaine, à tous et chacun. Je vous souhaite un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accompagner dans tous vos besoins. Et si vous vivez quelques épreuves, que le Seigneur vous en délivre. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous en délivre. C'est mon souhait le plus cher pour chacun. Pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche prochain. Et sinon, je vous aime tous. Soyez bénis. Bonne fin de soirée.